Apocalypse 5, verset 7, D'accord. où il est écrit « Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. » D'accord. Et ça m'a un peu perturbée en fait. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Oui. C'est normal. Ça t'a perturbé parce que si Jésus est Dieu, hein, comment ça se fait qu'il soit parti prendre le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône? Alors, c'est qui est assis sur le trône? Est-ce que tu peux lire juste au-dessus? Et je vis Hein? au milieu du trône et Au milieu du trône? des quatre êtres vivants D'accord. et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. D'accord. Donc l'agneau était assis où? Sur le trône. Sur le trône, mais à quel endroit? Au milieu. Au milieu. Bon, admettons que cet agneau ne soit pas Dieu lui-même. Si maintenant il n'est pas lui-même Dieu, ça poserait aussi un problème. Ça veut dire que le Père l'a écrasé. Tu vois, non? Est-ce que tu comprends mon raisonnement? On nous dit que l'agneau était assis au milieu du trône. Alors que il y a d'autres passages qui disent que Christ est assis à la droite. Alors quand on dit à la droite, on a l'impression que le Père est au milieu et Jésus-Christ est vraiment à la droite physiquement comme ça. Alors que ce n'est pas ça qu'il faut comprendre. C'est un langage, n'est-ce pas, symbolique. Comme quand la Bible dit que si ta main, ton œil droit est une occasion de chute pour toi, il faut l'arracher. Si tu l'arraches littéralement, tu vas avoir des problèmes. Ce livre est rempli tellement de symboles que on ne peut pas toujours faire une interprétation littérale. D'accord? Donc, on peut, quand c'est comme ça, il y a des passages qu'il faut interpréter allégoriquement. Ce sont des allégories, des images, des symboles. L'agneau est assis au milieu du trône. C'est bien précisé. Alors, imagine-toi maintenant, si il n'est pas lui-même Dieu, ça posera un problème parce que cela voudrait dire que le Père était assis sur l'agneau. Il était en train de l'écraser, de l'écrabouiller. Ça poserait un problème. Or, il y a un seul trône et un seul Dieu dessus. En fait, Dieu est tellement puissant. En fait, je veux prendre un autre passage pour répondre correctement à ta question. Merci Saint-Esprit. Est-ce que tu peux prendre Jean 1, 13? Verset 1. Chapitre 1, verset 13. Lesquels sont nés, Jean 1, verset 13. Ouais. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair. 3, 13, pardon. Jean 3, 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Oh! On acclame la parole de Dieu, frères et sœurs. Regarde. On nous dit ici, qui parle ici? Jésus. Et quand il parlait ici, il était où? Sur terre. Hein? Sur terre. Sur la terre. Mais il dit qu'il est en même temps au ciel. Personne n'est descendu du ciel si ce n'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc c'est quand même terrible. Il était ici et là-haut en même temps. En fait, Dieu nous paraît compliqué. Il est tellement puissant, il est tellement... Donc, il est... Attends, tu es ici, tu nous parles comme ça et en même temps tu dis que tu es là-haut, dans le ciel, sur le trône. Mais comment expliquer ça? C'est pour cela qu'il est Dieu. D'accord? Et il est capable de... Regarde, 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Ah, Dieu t'aime beaucoup. Est-ce que tu peux nous lire, s'il te plaît? 1 Corinthiens 15. Oui. Verset. Et verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas,
puis aux 12. Verset 6. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Ok, tu t'arrêtes là. On acclame Jésus de Nazareth. T'as bon, t'as vu, non? Jésus, quand il est ressuscité, il est apparu au même moment. Ça veut dire qu'à midi, à plus de 500 frères à la fois. Ils n'étaient pas tous au même endroit parce qu'il y avait seulement 120 qui étaient au même endroit. Il y avait d'autres qui étaient disséminés ici et là. Donc, il est apparu, quand il est apparu dans Jean là-bas, au milieu dans Luc, au milieu de 120, au même moment, les autres, là, les 380, là, chacun était pendant chez lui. Et à midi pile, chacun a vu Jésus-Christ comme je te vois là. Et ils se sont tous appelés. Moi, je l'ai vu à midi. Moi aussi à midi. Est-ce qu'on peut dire pour autant qu'il y a 500 Jésus? Non. Il est Dieu. Il est capable de faire tout ce qu'il veut. Alléluia. Donc, il peut s'asseoir au milieu du trône. Il peut se lever. Et en même temps, revenir sur le trône. On dit, mais tout ça, c'est ça. Pour notre cabesse, là, c'est compliqué. Regardez, qui adore Jésus-Christ ici? Nous sommes plus de 400 ici. Imaginez, Jésus-Christ reçoit les demandes de plus d'1 milliard de personnes au même moment. Et chacun de ces milliards d'individus dit, à midi, je priais Jésus-Christ et il m'a parlé. Moi aussi, à quelle heure? Midi pile, moi aussi à midi pile, il m'a parlé. Moi aussi à midi pile, il m'a parlé. À midi pile, on a mangé ensemble. Bon, moi, il était chez moi. Non, moi aussi, il était chez moi. C'est terrible. Nous sommes trop limités pour comprendre un Dieu illimité.